Bonjour, c'est Dr Marlène Delela, coordinatrice de l'ONG Femmes Acacia, médecin traitant au centre de santé de référence Kamulumba Eta, dans la zone de santé de Kananga, province du Kasaï central. Pour moi, la contraception, c'est l'ensemble des méthodes ou l'ensemble des moyens utilisés pour éviter une grossesse non désirée. Donc, la contraception, elle permet aux personnes et aux couples de planifier les naissances, d'espacer les naissances et de préserver la santé de la mère et de l'enfant. Alors, en cette journée du 26 septembre où le monde commémore la journée mondiale de la contraception, c'est pour moi une occasion de sensibiliser la population, en particulier les jeunes, parce que les jeunes sont majoritaires. S'il faut voir les pyramides démographiques et les pyramides sanitaires, les jeunes représentent près de 30% de la population et ce sont eux qui ont des comportements à risque. Ils ont des relations sexuelles non protégées, ils ont des grossesses non désirées, ils recourent à des avortements clandestins criminels et ils alimentent la base des données de décès maternels, surtout les jeunes filles. Ils ont des maladies sexuellement transmissibles et ils continuent à la propagande ou à la contamination de ces maladies sexuellement transmissibles. Alors pour moi, aujourd'hui, en cette journée, je viens sensibiliser les jeunes, je viens mobiliser les jeunes sur l'importance de l'éducation sexuelle. Et cette éducation sexuelle qui est complète. Il ne faut pas dire aux jeunes certaines informations et d'autres vous cacher. Quand vous cachez aux jeunes, ils vont eux-mêmes aller chercher l'information. Et peut-être ils vont tomber sur une mésinformation ou une mauvaise information qui va les conduire à des conséquences néfastes. Je viens informer les jeunes sur le choix éclairé en matière de la contraception pour réduire les grossesses non désirées, les grossesses précoces, éviter les avortements à risque, promouvoir la santé sexuelle reproductive. La contraception, elle ne concerne pas seulement une certaine catégorie de personnes. En tout cas, la contraception concerne toute personne en âge de procréer, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Quand je dis toute personne en âge de procréer, ça inclut les mineurs. Est-ce que les mineurs peuvent avoir accès à la contraception? Je dis oui. Mon oui est légal. Mon oui a une base légale. Et la base légale, c'est l'arrêté ministériel qui a été signé par le ministère de la Santé en 2021. Portant utilisation de méthodes contraceptives en République démocratique du Congo. En son article 14, cet arrêté stipule que toute personne en âge de procréer peut bénéficier, après avoir été éclairée d'une méthode contraceptive réversible ou irréversible, sur consentement libre. Et on dit que toute personne en âge de procréer, c'est cette personne qui a la capacité sexuelle de procréer, de faire un enfant, ou d'engrosser, ou de concevoir. Pour la femme, cet âge varie entre 15 à 49 ans, mais avec des exceptions avant l'âge de 15 ans. Donc à partir de 15 jusqu'à 17 ans, c'est une tranche de mineurs, mais qui doivent avoir un consentement libre et éclairé pour avoir accès aux méthodes contraceptives. Il y a des méthodes naturelles ou traditionnelles et des méthodes modernes. Les méthodes traditionnelles, naturelles, c'est par exemple les colliers du cycle, la méthode de la température basale, vérifiée chez la femme, la méthode de la glaire cervicale au niveau du col utérin, la méthode d'allaitement maternel, c'est aussi une méthode naturelle parce qu'elle procure l'aménorrhée chez la femme et ainsi ça prévient les grossesses non désirées. Mais les méthodes modernes ou artificielles, c'est notamment les pilules, les préservatifs et certaines injections de courte durée. Mais il y a aussi des méthodes à longue durée, notamment les implants, les dispositifs intra-utérins. Toutes ces méthodes sont réversibles. Ça veut dire que la personne peut montrer le désir d'une contraception de 3 mois seulement, ou de 6 mois, ou de 9 mois. Elle dit, bon, après 9 mois, je peux concevoir. Mais il y a aussi des méthodes modernes, mais qui sont irréversibles. Ça veut dire, dès que vous passez par cette méthode, c'est fini. Toute la vie, vous ne pouvez plus concevoir. Alors là, on parle de la ligature et section des trompes. Ce sont des méthodes chirurgicales. Chez la femme, on fait la ligature et on sectionne les trompes. Chez l'homme, on fait la vasectomie. C'est pourquoi ces méthodes ne sont pas conseillées chez les jeunes. Il y a que s'il y a un consentement éclairé, mais qui est écrit. Non seulement chez les jeunes, même chez les couples. Il faudrait un consentement écrit. Et après avoir vérifié l'état psychique de la personne qui désire obtenir ces méthodes contraceptives.
pour utiliser ces méthodes, le choix dépend de plusieurs facteurs. C'est pourquoi il faudrait toujours se faire assister par un professionnel de santé pour faire les choix après des informations éclairées. Ces facteurs, ça peut être l'âge, le sexe, le projet familial et même l'état de santé aussi. Donc ce n'est pas n'importe qui peut prendre n'importe quelle méthode. Il faut toujours se faire conseiller par un professionnel de santé et c'est ça qui va permettre d'avoir accès à une méthode contraceptive adaptée à son état de santé et à son organisme. Il y a des avantages et des inconvénients pour utiliser une méthode contraceptive. Le premier avantage, c'est la prévention de grossesse non désirée, la protection contre les infections sexuellement transmissibles, surtout si on utilise les préservatifs. L'avantage aussi, c'est l'autonomie dans la planification familiale. Cette autonomie permet que la personne puisse avoir des enfants quand elle veut, avec qui elle veut, combien d'enfants elle veut. Donc cette autonomie, ça permet l'épanouissement de la personne, ça permet de stabiliser quand même une situation socio-économique dans la famille. Un autre avantage, c'est l'amélioration de la santé de la mère et de la santé de l'enfant aussi. Mais les inconvénients sont liés plus aux méthodes modernes, parce qu'aux méthodes traditionnelles, les inconvénients, c'est peut-être quand ces méthodes ne réussissent pas et qu'il y a une grossesse, c'est que ça n'a pas marché. Mais quand on parle d'inconvénients, c'est pour les méthodes modernes, notamment les pilules, les autres, les injectables. Donc là, ce sont des effets secondaires liés aux médicaments. Il peut y avoir une prise de poids, des saignements irréguliers, des maux de tête pour lesquels il faut consulter. Peut-être que vous aviez pris une méthode contraceptive qui ne marche pas avec votre organisme. Et il y a aussi des effets secondaires, c'est notamment les coûts. Il y a des méthodes qui ne sont pas peut-être gratuites ou qui ne sont pas disponibles et qui nécessitent un coût exorbitant. Et ça varie, voilà. Où trouver ces méthodes contraceptives? C'est dans des centres de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques spécialisées, dans les pharmacies, on peut en trouver. Et auprès des organisations non gouvernementales ou associations qui travaillent dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive. Certains professionnels de santé sont aussi disponibles pour conseiller et orienter selon les besoins. Alors, un dernier message, c'est que la contraception n'est pas seulement une question médicale, mais c'est une question des droits humains. C'est un outil d'autonomisation, surtout pour les femmes et les jeunes. À l'occasion de cette journée, je viens rappeler que chaque personne a droit de choisir librement et de manière éclairée si elle veut avoir 2 enfants, avec qui, quand en avoir et combien d'enfants. Et la meilleure décision est celle prise avec information, avec responsabilité et avec un accompagnement par un professionnel de santé. Merci.